J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un super site internet. Alors je connaissais pas, j'ai découvert ce matin. Je me suis dit tiens, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Alors quand on travaille avec ChatGPT, que ce soit la version 3, 3.5, la version gratuite ou la version 4, tout se passe autour des prompts. Les prompts, c'est quoi? C'est les instructions qu'on donne à ChatGPT. Par exemple, est-ce que tu peux m'aider à bien manger? S'il te plaît, parce qu'on est gentil. Et du coup, de cette manière-là, on va avoir des résultats de recherche qui peuvent être pertinents ou pas. Alors généralement, ils ne sont pas très pertinents quand on débute parce qu'on ne sait pas comment tourner les prompts, manger varié, etc. Bon, je vais l'arrêter. On peut passer du temps à peaufiner ces prompts, ces instructions à ChatGPT. Le but est d'obtenir toujours une meilleure réponse, une réponse beaucoup plus fine, beaucoup plus qui correspond à ce qu'on cherche. Et puis il y a des sites comme ça sur lesquels on tombe parfois et qui sont juste géniaux. Alors il y a une version pro et une version gratuite. On va regarder la version gratuite. Alors à quoi sert ce site internet? En fait, il va lister des prompts déjà tout faits pour différentes plateformes, différents outils comme Notion par exemple, ou le moteur de recherche Bing. Google Bard, c'est l'intelligence artificielle, le chatbot de Google. Midjourney, c'est pour générer Midjourney, et DALL-E, c'est pour générer des images comme celle-ci. Et très souvent, on a du mal à générer ce qu'on veut comme résultat. Ce site internet va vous permettre de faire ça rapidement. On va aller ici sur ces petits points, les 8 petits points. Donc on va choisir notre outil. Là, on est sur ChatGPT. Hop, je vais cliquer dessus et il va lister une série de prompts qu'on pourra utiliser. Alors là, bien entendu, demande à ce qu'on se connecte. Je ne vais pas le faire de suite. Mais je voulais vous montrer justement ces possibilités qu'on a aujourd'hui. Disons que j'ai envie de faire une vidéo TikTok, tiens. Là, j'ai déjà des prompts qui sont prêts. Alors, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le prompt ici, et on va lui dire dans le résultat en français. Alors, Generate TikTok ad script, donc ça, c'est pour de la publicité TikTok, créer une liste d'influenceurs, etc., etc. Ce qu'on va chercher, c'est généralement, enfin, c'est surtout générer une vidéo stratégie, non. Populaire, non. Je cherche pas les niches. Je cherche à créer une vidéo. Voilà. Showcasing, ça c'est pour montrer un produit, un service. Concept, générer TikTok idée. Voilà. TikTok Content ID. Donc ça c'est pour générer des idées de contenu sur TikTok. Ben tiens, je vais copier ici. Hop, je l'ai copié. Je vais ici, je le colle. Hop. Et du coup, le prompt il est là. On va supprimer. Donc, I want to. Alors, je veux que tu actes, que tu agis. Donc, ce qu'on va faire, on va pas s'emmerder. Je vais lui dire, traduis-moi ce prompt. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, traduis-moi ce prompt pour ChatGPT en français. Voilà. Je veux que tu te comportes comme un expert en médias sociaux avec des années d'expérience dans la création de contenu tendance. Ça, c'est intéressant sur TikTok. Aide-moi à trouver des idées de contenu qui marcheraient bien sur TikTok pour cette niche. Alors, ce que je vais faire, je vais copier mon prompt ici. Alors, avant d'oublier, ça j'en parlerai dans une vidéo. J'ai un outil que j'utilise ici qui est juste génial, qui s'appelle Prompt Drive et qui vous permet de classer vos prompts. Donc, petit aparté, si vous avez déniché, si vous dénichez de temps à autre, des prompts qui sont vraiment très très intéressants ou du coup sur lesquels vous avez déjà travaillé, vous pouvez les classer, par dossier ici. Bon, je ferme le site, c'est promptdrive.ai, c'est gratuit. Je reviens sur ChatGPT. Donc, je veux que tu te comportes comme un expert, etc. C'est quoi la niche? Disons que je suis dans la niche de dressage de chiens. Voilà, et tutoriel étape par étape, transformer avant-après, transformation avant-après, défi amusant, lance des défis de dressage amusant et engageant, etc. etc. Donc c'est ainsi qu'on trouve énormément de choses. Je vais tester avec un autre content writing, donc l'écriture de contenu. Voilà, écris un post de blog, générer des idées de blog, par exemple celui-là. Voilà, donc on va copier le prompt.
je pars du principe que je ne parle pas anglais. Donc, traduis-moi ce prompt en français. Aide-moi à générer une liste d'idées d'articles de blog pour ma niche. Je suis particulièrement intéressé par le sujet lié à... Alors, ça peut être... On voit qu'ici, le prompt est assez simple. Je pense que si on note pour la version pro, 7 € par mois, je pense qu'on a accès à tous les prompts avec des prompts plus ou moins évolués. On va partir de ces prompts-là et on va construire autour, on va les étoffer, on va les travailler, les polir jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Donc là, c'est pour faire du brainstorming, hein, pour avoir une idée sur, là par exemple, aide-moi à générer une liste d'idées d'articles de blog sur ma niche. Donc moi, je suis par exemple dans dressage de chiens et je suis particulièrement intéressé par le sujet lié à les aboiements. Comment ça s'écrit, aboiement? Un seul B. De chien la nuit. Le problème des aboiements de chiens la nuit. Aide-moi à générer une liste d'idées d'articles de blog pour ma niche, dressage de chiens, et je spécifie encore plus. Donc là, j'ai mis aide-moi à générer une liste, mais je peux lui dire une liste d'idées d'articles de 20 articles de blog. Ok, il a fait une petite introduction, gentil. Les 10 principales causes des aboiements, comment apaiser un chien qui aboie la nuit, les aboiements nocturnes chez le chiot, les erreurs à éviter lorsqu'on traite les aboiements, etc. Donc vous voyez que c'est assez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça peut être un début, si vous débutez sur ChatGPT, ça peut vous aider à obtenir les premiers prompts sur lesquels vous allez travailler. Generate, voilà, par exemple, si je génère, tiens, on va essayer. On va prendre une idée ici, utilisation des jouets pour chiens pour contrôler. Bah tiens, c'est un peu bizarre, l'alimentation et les aboiements. Je vais mettre mon idée ici quelque part, je vais aller chercher ce prompt. Ah, voilà, il est beaucoup plus étoffé. Donc ce que je vais faire, traduis-moi ce prompt en français. Et on va utiliser notre idée qui est là, c'était quoi déjà? L'alimentation? Celle-là. Je vais la mettre ici en attendant. Donc, voilà. Je colle, je récupère mon idée ici. Rédiger un article de blog sur, voilà, en discutant de indiquer le point clé ici. Alors, j'ai parlé d'alimentation. Quel aliment choisir? Aliment choisir. Indiquer point 2. Comment le donner à mon chien? Bon, disons que c'est 3 points, 2 points. Meilleure pratique. Alors, on continue le prompt. Donc, fournissez une introduction détaillée. Poursuivez avec 3 sections principales, chacune abordant un point clé. Avec, alors du coup, les sections principales, parce que j'en ai que 2. Concluez avec un paragraphe récapitulatif. Utilisez un langage engageant et incluez des exemples pertinents si nécessaire. Utilisez des phrases claires et concises. Utilisez une grammaire et une ponctuation correcte. Gardez un langage simple et compréhensible. Alors, c'est mon prompt de base. Bien sûr que je peux le travailler, notamment pour le SEO, mais je vais faire ça, juste ça, et on va voir quelle qualité d'article il va me pondre. Alors, le rôle de l'alimentation dans les aboiements de chiens. Comment choisir et donner la nourriture? Alors, l'introduction, ok. Quel aliment choisir? Comprendre les besoins nutritionnels. Le choix de l'alimentation de notre chien doit être basé sur des besoins nutritionnels spécifiques, une alimentation inadéquate pour entraîner, etc., etc. Aliments riches en nutriments, ok. Éviter les additifs. Comment donner l'alimentation? Histoire des repas. Horaire des repas, c'est pas l'histoire. Éviter les repas tardifs. Créer une routine, quantité appropriée. Donc on voit que c'est pas mal comme article, c'est pas très détaillé. Ce qu'on pourrait faire, c'est, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, c'est d'étoffer cet article-là et de lui dire par exemple, alors est-ce que j'ai vu ça?
aliments riches en nutriments, donne-moi plus d'informations sur ou donne-moi plus de détails, ou plus d'exemples, ou donne-moi des exemples simplement sur ces aliments riches en nutriments, lesquels. Voilà, donc avec ce site-là, on peut commencer déjà à travailler sur ChatGPT. Là, c'était ChatGPT, hein. Alors, je vais revenir sur ChatGPT. Vous avez donc création de contenu, SEO, donc référencement. Ça vous aide aussi à créer le contenu de votre site internet ou le plan de votre site. Instagram, TikTok, Twitter, finance, product management, management de produits, food, donc nourriture. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça, je pense que c'est tous les prompts pour générer des images. Alors, par exemple, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, Dali. Donc ça, c'est un site gratuit. C'est un site qui appartient d'ailleurs à la même société que ChatGPT, OpenAI. Dali. On va se connecter. On va faire un petit test. Soyons fous. Ok. Donc, ce qu'on va faire, bah tiens, j'aimerais générer une image pour cet article. Donc, food, architecture, non. Portrait, film, photoréalistique, bah tiens, cinématique, on va tester le truc. On va voir un petit peu ce qu'il propose. Fashion, portrait de chien peut-être? Non. Architecture, tweet, non. Alors, je reviens sur la page d'accueil. C'était ça que je cherchais. C'est pas terrible. Est-ce qu'on peut faire une recherche? Voilà. Animaux. Voilà. Bah tiens, des vaches à McDo. C'est intéressant ça. En fait, il nous donne des idées de trucs. C'est pas très pertinent, je trouve, au niveau des images. C'est beaucoup plus intéressant pour ChatGPT. J'ai pas testé sur Midjourney. On va quand même faire le test, hein. On va lui dire un chien qui mange des chips. Tiens. Voilà, il a terminé. Celle-là, elle est pas mal, hein. Celle-là, elle est franchement pas mal. Donc, on peut l'utiliser pour notre article ici. Voilà, donc je voulais aujourd'hui te montrer ce site internet qui regroupe pas mal de scripts, en fait, de prompts pour ChatGPT. Je pense que si on se connecte, on aura accès à beaucoup plus. Sinon, la version payante, elle est... Donc on peut... voilà, on a accès à tous les prompts pro, donc je pense qu'ils sont beaucoup plus élaborés. Submit your own prompts, donc on va diffuser ou plutôt stocker nos propres prompts, personnel prompt, donc on aura un espace aussi dédié, accès à un Slack Pro, etc. etc. Mais je pense qu'avec la version gratuite, c'est suffisant, du moins pour commencer à avoir les premiers prompts sur lesquels on peut travailler, Discover Potential, etc. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce site internet, si vous avez déjà essayé ce genre de site internet. Si vous en avez d'autres, vous mettez ça en commentaire. Peut-être que ça sera l'occasion d'aller faire un tour et de voir est-ce que c'est intéressant ou pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de lâcher, faites pas vos radins, de lâcher un petit pouce bleu pour que YouTube pousse un petit peu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!